Mesdames et messieurs, chers amis, mes chers concitoyens, Monsieur le Président de la métropole, cher Stéphane, Madame la conseillère départementale, chère Lydia Amounou-Boirou, Monsieur le sénateur Kozik, alors après je vais peut-être en oublier, mais je voudrais quand même citer Madame Véronique Noël qui représente Monsieur le Préfet. Je voudrais saluer aussi Monsieur Fresson qui est le colonel des pompiers, puisque le siège du SDIS est à Coulaines. Également Monsieur le Reynald, le commandant en second du 2e RIMA. Et également, voilà, je salue aussi mes colistiers de l'équipe municipale, les jeunes conseillers municipaux ici présents. Et puis vous tous en vos grades et qualités, ce qui permet d'oublier personne. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir à l'espace culturel Henri Salvador. Toujours nombreux. Je crois que vous êtes plus de 500, ce qui est voilà, pour nous le signe d'un rassemblement le plus large possible. Et lorsque je suis devenu maire, la première chose que j'ai voulu faire, c'était rassembler les Coulainais. J'ai voulu être le maire de toutes les Coulainaises et de tous les Coulainais. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans une période de division, la capacité à rassembler est aujourd'hui fédératrice et importante pour nos populations. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir aujourd'hui, à travers vos regards, vos sourires et votre présence, également, eh bien, toute cette énergie que vous nous donnez. Nous, aujourd'hui, on a voulu vous donner avec le diaporama de l'espoir, c'est ce qu'il manque aujourd'hui, mais vous nous donnez votre énergie, et puis d'une certaine façon aussi, vous nous donnez l'envie de continuer. Alors, au-delà du plaisir d'être ensemble, votre fidèle présence est également le signe d'une confiance tissée au fil des ans et du soutien à nos projets. Alors tout d'abord, ensemble, je voudrais que nous ayons une pensée pour les 40 jeunes victimes de l'incendie de Crans-Montana et pour tous ceux grièvement brûlés qui doivent commencer aujourd'hui un lourd parcours de reconstruction. Il faut rappeler que les reconstructions et les réglementations et les fonctionnaires qui les font appliquer sont là pour protéger les concitoyens. La loi de l'argent et la cupidité ne doivent pas l'emporter sur les vies humaines. Et de ce point de vue-là, nous avons procédé à un contrôle de toutes les installations recevant du public de la ville de Coulaines. J'ai également une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2025, en particulier Fabienne Bombled, ancienne conseillère municipale déléguée écologiste de notre majorité, qui avait initié la nourriture bio et les circuits courts dans les cantines. Jean-Marie Ferrière, également, ancien prêtre de Coulaines et populaire parce qu'il était à la fois footballeur mais aussi arbitre. J'ai une pensée aussi pour Serge Bordeaux, qui était la voix mythique du MUC 72 et qui était un correspondant sportif du Maine Libre particulièrement aimé et apprécié sur tous nos terrains de sport. Et puis j'ai une pensée aussi pour Bébé, actrice magnifique et symbole de la liberté et amie des animaux. Il faut bien le constater aujourd'hui, malheureusement, et Stéphane Le Foll l'a dit, notre monde va mal. À l'ouest, outre-Atlantique, c'est le règne de la vulgarité et du moi d'abord. Trump ne soutient pas les bébés phoques et en s'attaquant à la nature, il se moque des générations futures. Il poursuit sa dérive autoritaire, servant les intérêts de sa famille et de son clan avant ceux de son pays. Fragilisant ainsi le droit international que le député sartois Paul Destournel de Constant, prix Nobel de la paix en 1905, conseiller général de Clermont-Créant, près de la Flèche, avait contribué à bâtir en créant la Cour internationale d'arbitrage de La Haye. Et j'ai une pensée un instant attristée pour la jeune mère de famille Renée Nicole Good, lâchement tuée par la police de l'immigration américaine. Le Trumpisme est une menace pour les USA qui ont besoin de l'Union européenne face à la coalition des dictatures indiennes, russes et chinoises. Seuls les Américains s'effondreront comme l'Empire romain d'Occident s'est effondré. Mais de notre côté, l'Union européenne a encore besoin des USA pour se défendre face à la Russie impérialiste. De ce point de vue, je voudrais dire que notre amitié est toujours là, pour notre ville jumelée de Kittiwake en Caroline du Nord, terre de pionniers de l'aviation. Je vais leur envoyer un petit message
All best for you, citizen of Kitty Hawk, our sister city. God bless American happiness, prosperity, and good life. We are always determined to reinforce our links of cooperation and friendship forever. Best wishes for 2026. On va leur envoyer. Hein. À l'Est, Poutine, le nouveau Staline, qui veut coûte que coûte envahir l'Ukraine libre et souveraine. L'objectif de Poutine, c'est de poursuivre dans la foulée vers les pays baltes, la Finlande, la Suède, la Norvège et au-delà. Faire main basse sur les richesses naturelles et soumettre toute l'Europe à sa dictature post-soviétique. Donc solidarité à nos amis de Vakoulivska sous les missiles et les bombes, sans eau, sans électricité. Fraternité avec Madonna en Lettonie sous la menace russe. Honneur à leur maire, Arthur Shetsov et Agris Lungevich, en première ligne. Nous accueillerons d'ailleurs en avril un groupe de jeunes Ukrainiens pour un séjour de respiration. Et je remercie Stéphane Le Foll qui a dû partir à Sargé pour les vœux de Sargé, qui a accepté, sous l'organisation de Kurt Kunde, de nous prêter le centre du Gué Bernisson pour les loger. Chers amis, il revient à notre génération de faire une Europe forte et souveraine. Bien sûr, la défense, mais aussi la prospérité. La cohésion territoriale et l'alliance entre les peuples. Et c'est pourquoi je rappelle aussi notre amitié avec la ville de Weyhe, près de Brême, en Niedersachsen, et à leur maire Frank Seidel, qui viendront à l'Ascension nous rendre visite. Die besten Wünsche aus Kulen für das 2026 an alle unsere deutschen Freunde in Weyhe für immer. L'Europe doit être forte et fidèle à ses valeurs. Elle doit également tendre la main aux pays pauvres du Sud. Avec l'aide de l'Eurométropole, Métropole, nous continuons notre aide au village de Kouré au Niger pour la création d'un jardin vivrier. L'Europe doit également être le porte-parole des libertés. Et de ce point de vue-là, nous exprimons notre total soutien à la résistance courageuse des Iraniennes et des Iraniens contre la dictature islamique d'Iran. Dans ce contexte, qui n'est pas facile, qui est dangereux, qui est incertain, les valeurs que nous portons ici à Koulen sont d'autant plus précieuses. L'humanisme, l'universalisme républicain, la laïcité, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la liberté et l'égalité intimement liées, la défense des droits des femmes et des minorités sexuelles, la solidarité et l'ouverture au monde. D'où, et c'est notre boussole, c'est notre guide, les priorités pour l'éducation, pour le bien vivre ensemble, pour la culture, pour le sport, la construction européenne et les jumelages. Alors le monde va mal, je ne vais pas vous dire que tout va bien à Koulen, mais quand même, ça va quand même mieux à Koulen, et ça va mieux d'une certaine façon qu'au niveau de la situation politique nationale quand on regarde l'instabilité et les grandes difficultés de notre pays. Alors, je voudrais vous rassurer, il y a trois sur un premier critère. Déjà, c'est celui de la bonne situation financière de notre ville. Nous avons un endettement qui est faible et nous avons un excédent de fonctionnement qui devrait nous permettre de pouvoir réaliser les investissements du futur qui ont déjà été de près de 12 millions d'euros depuis 2020. Mais nous devons avoir néanmoins une grande vigilance parce que la région diminue ses soutiens. Et les aides de l'État s'effritent aussi, puisque déjà nous avons perdu depuis 2014 près d'1,2 million d'euros. Le deuxième signal qui montre que la situation de Koulen est plutôt bonne, c'est que Koulen, et je voudrais saluer, remercier vraiment l'action de la police et de Madame Giacoulot et de ses équipes, et aussi saluer le travail que j'ai en direct avec le commissaire départemental, le commissaire Ménard, car selon les chiffres qui ont été transmis par l'état-major de la police ce matin, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de la police, nous avons cette année, nous avons eu en 2024 une baisse de 10% des atteintes aux biens. Là, les cambrioles, il y a eu 20 cambriolages, c'est un chiffre de 3 pour 1000, la moyenne nationale est à 6 pour 1000, donc nous avons la moitié des cambriolages de la moyenne nationale et nous avons eu 3 agressions physiques sur la voie publique, c'est 3 de trop bien entendu,
mais ça reste quand même très faible, dont une, c'était une bagarre entre SDF, et la deuxième, c'était un vol de portable, et le troisième non documenté, mais qui n'avait pas une certaine gravité. Donc ça prouve que la sécurité à Coulennes est bonne, voire même très bonne. Mais et nous remercions d'ailleurs de ce point de vue la coopération qui existe à la fois avec la police, qui existe avec la justice, avec les services de la la prévention spécialisée du département, également avec les bailleurs sociaux et également aussi l'action permanente de nos agents de médiation privée. Merci à tous. Mais attention, il y a encore du trafic de drogue, il y a encore des violences faites aux femmes et nous serons très actifs, il n'y aura aucune excuse. Nous agirons pour éradiquer ces deux fléaux qui polluent la jeunesse et la vie sociale et nous espérons que les auteurs seront durement sanctionnés par la justice. Le troisième point, c'est le dynamisme de notre population. Puisque selon l'INSEE et le dernier recensement, la population de Coulennes a progressé de 500 personnes depuis 2000. Nous sommes passés de 7 770 habitants à 8 226, soit la plus forte progression des communes de la Sarthe, il faut quand même le souligner, avec principalement des arrivées dans le secteur résidentiel et dans les nouvelles constructions que nous avons mises en place. Et d'ailleurs, je vous incite vraiment, personnellement, vous et vos amis, à donner le meilleur accueil aux agents recenseurs qui vont passer chez vous, parce que chaque personne recensée à Coulennes, c'est une recette de 1 000 € pour la ville et par an. Vous voyez l'enjeu. Hein. Donc, soyez vraiment très attentifs. Et puis aussi, pour ceux qui ne voudront pas se recenser, il y a la sanction, une amende un peu salée, et que nous ferons appliquer sans aucune hésitation. Donc, nous espérons pouvoir avoir un recensement proche de 100%. Et puis parce qu'il faut continuer à progresser en population, tout en restant bien entendu raisonnable, nous allons construire 31 pavillons sur le site de l'Arpan, aux Croisettes. Et puis nous avons toujours le projet sur le triangle Vienne, Rome, Paris, en cœur de ville, de construire 200 appartements de standing supplémentaires en complément de ceux qui ont été construits au-dessus de la maison médicale. Alors, bon, je ne vais pas reprendre tout ce que nous avons fait l'année dernière. Le diaporama était parfait, il était imagé, les images sont mieux qu'un long discours. Et je remercie aussi mon service communication pour le travail qui a été fait, ça a déjà été dit. Mais je voudrais, donc je vais faire une présentation très rapide, très globale, mais je voudrais à cette occasion remercier mon équipe municipale, tous les élus, pour leur travail actif, également pour leur fidélité, parce que sans eux, tout le travail, tout ce qui a été fait n'aurait pas pu être fait. Bien entendu, il y a un maire, mais il y a aussi une équipe qui travaille en cohérence pour la mise en place de nos priorités. Merci aussi aux agents municipaux de la ville de Coulennes, qui nous accompagnent avec toujours dévouement et professionnalisme. Et ça a été rappelé qu'ils étaient sur le pont au moment de la neige. Et puis aussi, je voudrais remercier tous ceux qui contribuent à la réussite de cette soirée, en particulier, alors vous allez voir les jeunes talents, la jeune Ève qui a été lauréate du concours Jeunes Talents, et également les jeunes talents futurs stars, je l'espère, de l'Institut national du Musical, dont vous pouvez tous globalement les applaudir. Alors, rapidement, les principales actions de 2025. D'abord, c'est la rénovation urbaine, la Tour des Sables. La spécificité de cette tour, c'est qu'elle a été rénovée avec des panneaux en métal qui ont été fabriqués en France, qui sont écologiques. Ça a été fabriqué en Lorraine par ArcelorMittal. C'est un bâtiment qui appartient à Sarthe-Habitat et ils ont investi 4 millions d'euros. Et c'est une tour d'ailleurs qui va être plutôt orientée vers les personnes âgées, puisqu'elle est en centre-ville, il y a de bonne qualité de vie. Deuxième aménagement de rénovation urbaine, et ça c'est vraiment symbolique à mon sens de ce que l'on peut faire de lien entre à la fois les quartiers populaires de HLM et aussi les quartiers résidentiels, c'est l'espace de la Plaine aux Fées à Bellevue, et qui est un lieu très bien fréquenté et agréable, avec des petits terrains de basket, de vélo, etc. C'est un bon symbole de la mixité sociale réussie de la ville de Coulennes, et puis je pense que les enfants sont aussi contents du City Stade. Je ne sais pas si certains y vont, mais en tout cas, ils nous le réclamaient depuis longtemps. Et voilà, on a tenu notre promesse. Il faudrait voir une chose, c'est que les enfants, ils n'oublient pas. Et quand on leur promet un truc, ils s'en souviennent. Plus que nous encore, plus que vous. Donc il ne faut pas les décevoir. Et ce qui concerne l'éducation, c'est aussi notre principale priorité.
C'est conforme à nos valeurs. Je me suis battu pour obtenir que Coulennes soit labellisée cité éducative auprès de plusieurs ministres. Alors le problème, c'est que les ministres, ça change tous les 6 mois. Donc une fois qu'un ministre vous a dit oui, il faut aller voir le suivant, et ainsi de suite. Donc heureusement, à la fin, avec le soutien de l'État, nous avons réussi à avoir 160 000 € pour des actions de soutien scolaire, de lutte contre le décrochage, d'aide à la parentalité, et puis toujours les clubs coup de pouce qui permettent aux enfants de CP de ne pas décrocher et puis de raccrocher les wagons pour réussir. Et il y a 100% de réussite et on en est très fiers. On est très fiers de cette opération. Et toujours la semaine de 4 semaines et demie, on est un petit village gaulois, au Rési, 4 jours et demi. De 4 jours et demi, merci, il y en a au moins 2 qui suivent. Voilà, on n'est pas nombreux en France, mais nous pensons à Coulennes que les enfants sont mieux à l'école que dans la rue. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins de délinquance qu'ailleurs. L'union des générations, c'est très important. On s'occupe des jeunes, mais on s'occupe aussi de nos plus anciens. Avec l'extension du foyer logement Le Plessis, les appartements vont être mis à disposition prochainement. Et également l'EHPAD des Trois-Vallées, je salue Madame la directrice qui est présente ici. Pour favoriser les entrées, nous allons mettre en place une station de téléconsultation pour permettre aux résidents de consulter les médecins. C'est une bonne transition vers la santé, c'est votre préoccupation, c'est aussi la nôtre. Et c'est pourquoi avec Stéphane Le Foll, nous avons décidé de créer une maison de santé pluridisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, les médecins ne travaillent plus de façon isolée, ils travaillent groupés. Et cette maison de santé pluridisciplinaire qui accueillera 40 praticiens, aujourd'hui, est en cours de construction. Le chantier avance très bien. Et nous espérons pouvoir avoir une livraison avec 3 mois d'avance, début 2027. Et la ville achètera un appartement pour accueillir les jeunes internes et également les médecins remplaçants. Néanmoins, il faut assurer la transition. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui est difficile. Je salue les médecins du cabinet de Carnac, en particulier le docteur Cormier ici présent, pour tout le travail qu'ils ont fait pendant ces années. Je pense qu'ils sont allés au bout de leur démarche. Aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas trouvé de remplaçants, mais nous nous activons. J'ai réussi à obtenir de l'ARS et de l'État que Coulennes soit classée en zone d'intervention prioritaire pour permettre de favoriser l'arrivée de nouveaux médecins, comme dans les autres communes de la métropole. Je pense que ce sera un argument. Nous sommes prêts également à installer une station de télémédecine financée par la ville et également de mettre des algécos pour accueillir les nouveaux médecins. Et en tout cas, la collaboration est très bonne avec la maison de santé actuelle et en particulier avec les 2 coordinatrices. On s'active et j'espère que notre mobilisation portera ses fruits pour pouvoir remplacer les médecins qui partent après de bonnes années de bons et loyaux services à la retraite. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Alors, peut-être terminer quand même sur un point. Beaucoup de communes, quand vous regardez la télé, on voit des villes où il n'y a plus de commerce, où les cases commerciales sont vides. Ce n'est pas le cas de Coulennes. L'ensemble des commerces de centre-ville ont été rénovés. Le dernier, c'est le Carrefour Market. 2 boulangers sont arrivés, un audioprothésiste également. Bientôt, l'espace de l'ancien bureau de presse va être remplacé par un lieu pour les services à la personne. Ce sera géré par la FIC. Voilà, donc on a avec en plus le secteur autour de Ange, voilà plutôt un beau dynamisme commercial. C'est important pour l'activité, pour les recettes, pour l'emploi également. Et puis nous avons engagé des actions pour accueillir sur le site des Croisettes des nouvelles entreprises à proximité au-dessus de la prison. 2025, c'est le passé. Vous attendez tous peut-être rapidement que je vous dise nos projets pour 2026. Première chose, c'est protéger le pouvoir d'achat de chacune et chacun d'entre vous. Donc, nous n'augmenterons pas les impôts en 2026 et nous ne souhaitons pas non plus les augmenter les années suivantes, ayant réalisé des efforts de gestion, d'organisation qui nous permettent d'avoir une santé financière rassurante. Le deuxième point, c'est renforcer encore et consolider la sécurité. 12 caméras de vidéosurveillance seront installées en centre-ville de Coulennes, rue de la Paix, autour de l'église et de la mairie, aux alentours, aux abords de la piscine et de l'espace culturel. Et ces caméras modernisées seront accessibles par la police, le commissariat central du Mans, pourra prendre la main en cas d'appel
de quelqu'un pour signaler un fait, et ce qui permettra de mobiliser les équipes de la police sur le terrain. Le troisième point, on parle beaucoup de la baisse de la natalité en France et de la démographie, et c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire que nous donnions des services supplémentaires aux familles, avec la création cette année d'une maison d'assistante maternelle pour 16 enfants supplémentaires. Cet aménagement sera réalisé d'ici la fin de l'année. La rénovation des bâtiments doit se poursuivre en faisant d'une pierre trois coups. D'abord, moins de CO2, ensuite, moins de demandes, moins d'achats de pétrole et de gaz à des pays totalitaires, moins d'achats à la Russie bien sûr, mais aussi au Qatar et puis à tous les autres. Je ne vais pas tous les citer, vous en connaissez certains. Également des économies d'énergie à la fois pour les locataires et puis aussi pour la ville de Coulennes. Alors deux exemples, c'est les travaux de rénovation de l'herberie qui se prolongeront cette année, qui se termineront début 2027. Et puis nous l'espérons aussi, le raccordement de l'ensemble de nos bâtiments publics et logements au réseau de chaleur de la métropole. Et puis également valoriser nos espaces naturels. Il y aura un parc supplémentaire en bord de rivière, le parc du Terrain Maury. Et je suis intervenu auprès de l'État qui parfois ne consulte pas toujours les communes avant de prendre des décisions verticales. Et nous avons lancé les appels d'offres, et puis après avoir tout lancé, 3 mois après, l'État nous a dit « vous ne pouvez plus rien faire ». Alors moi j'ai dit quand même, on aurait pu nous prévenir avant. Donc j'ai appelé Madame la secrétaire générale de la préfecture et le directeur des territoires, qui nous ont dit qu'ils allaient trouver une solution pour l'application de la loi sur l'eau. Donc on espère que le chantier, alors on va prendre 3 mois de retard bien entendu à la suite de cette péripétie, pourra permettre d'avoir un accès des Coulennais à la rivière, parce qu'on nous oublie souvent que Coulennes est en bordure de Sarthe, et ce sera un bel espace pour les familles, et aussi pour les pêcheurs, et on va créer un chemin le long de la rivière, qui ira certainement jusqu'à Saint-Pavas, monsieur le maire, cher ami, ce qui sera un signe supplémentaire d'alliance entre nos deux communes qui s'entendent très bien. Et puis je terminerai par le sport et la culture. C'est indispensable, on en a besoin pour la tête et pour le corps. Et on va faire 2 anniversaires cette année, c'est une coïncidence. D'abord, les 90 ans des jeunesses sportives de Coulennes, qui sont en pleine forme, avec 4500 adhérents, le premier club du département, 28 sections, voilà. Donc c'est vraiment un club qui est très dynamique. Et cette année, pour fêter ces 90 ans, nous apporterons comme cadeau la rénovation des vestiaires du foot du Val-de-Monnaie, le changement du parquet du gymnase Guillotin pour le basket, et la création de 2 terrains de padel au tennis club des Trois-Vallées. On va voir le rythme, on espère qu'on pourra le faire cette année, mais on n'en est pas encore sûr. Et en tout cas, une étude pour la rénovation globale de cet équipement, qui est le seul endroit où on peut vraiment faire du tennis dans le département et qui est un instrument d'attractivité, de valorisation de notre ville. Voilà, donc ce sera une belle année anniversaire pour les jeunesses sportives de Coulennes. Félicitations et bon anniversaire à tous les dirigeants et bénévoles, en particulier à son jeune président Émile Carmona. Deuxième anniversaire, c'est celui de l'espace culturel Henri Salvador. Il a été construit, achevé de construction en 1986 et inauguré par François Léotard en 1987. Et donc cette année, nous allons faire un anniversaire qui va s'étaler sur une saison, la saison 2026-2027. Et nous profiterons de cet anniversaire pour pour décider de l'avenir de l'espace culturel Henri Salvador et de sa rénovation. Donc il y a 2 options qui dépendront des financements que nous aurons de l'État, de la région. Alors j'y compte pas trop parce que vous savez, la région elle a coupé tous les crédits, elle s'occupe plus de rien maintenant, en particulier la culture, elle n'aime pas trop. Donc en tout cas, si nous avons des moyens suffisants, en plus de la rénovation de l'ensemble de cet équipement d'un point de vue thermique, nous réaliserons la construction d'une salle de 350 places qui permettra d'avoir des spectacles et d'avoir en même temps une salle disponible pour les activités des associations. Et puis voilà, en attendant cet anniversaire, je vous incite à aller voir 2 spectacles formidables.
Le 7 février, Gnawa Diffusion, c'est un groupe de musiciens du Maghreb, d'Algérie, formidable, extraordinaire. Ils étaient il y a peu de temps à Bercy et ils chantent la liberté, l'amour, la liberté d'expression. Et ce sont vraiment des artistes exceptionnels. C'est vraiment une chance. Et merci beaucoup à notre directrice de la programmation de la ville de Coulennes d'avoir réussi à les dénicher, parce que c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel à voir à l'espace culturel Henri Salvador. Et puis un deuxième spectacle qui plaira à tout le monde, Didier Bénureau, c'est un comique avec l'humour noir, voilà, un comique confirmé. Et il a quand même réussi l'exploit à la fois d'avoir des bons commentaires par Le Figaro, par Le Monde et par le Carnet enchaîné. Donc c'est quand même de bons critères et ça va vous inciter à venir. Et je pense qu'il y en aura pour tout le monde et chacun pourra ici passer un bon moment de rire. Voilà, en tout cas, en 2026, j'espère que nous saurons relever tous ces défis et que nous resterons attachés à des valeurs républicaines et humanistes. Alors moi, je vous dis qu'une seule chose, tel que je vous vois, tel que vous êtes engagé dans la vie de la commune, tel que vous êtes en tant que citoyen, je vous dis qu'une seule chose, ne changez pas, restez vous-même. Et puis toujours une seule chose à Coulennes, c'est le sourire. Donc restez fidèles à notre devise de Coulennes, Coulennes, la ville qui vous sourit. Voilà, bonheur, prospérité et puis une santé de fer, on en a tous besoin. Vive le Mans Métropole, vive la France, vive l'Union européenne, vive nos villes jumelées d'Allemagne, de Lettonie, d'Ukraine, du Niger et des États-Unis. Vive Coulennes, excellente année 2026 à tous.